Alors, exercice 10. Alors, donc, avant de revenir sur cet exercice, je voulais revenir un petit peu sur la remarque que j'avais pu faire. Et j'avais dit, par exemple, si j'ai une fonction f qui a x associe moins 3 facteur de x moins 7 facteur de x plus 5, et que je cherche à résoudre f de x égale 0, donc ça équivaut à écrire moins 3 facteur de x moins 7 facteur de x plus 5 égale à 0. Donc le fait que ma fonction f soit factorisée, quand je veux chercher les solutions de l'équation, ce que j'obtiens, c'est un produit nul. Donc là, j'ai un produit nul. Donc je vous avais dit, lorsque on a un produit nul, on écrit un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà, j'ai trois facteurs, j'ai moins 3, x moins 7 et x plus 5. C'est l'un de ces trois-là qui est égal à 0. Sachant que moins 3, ça ne peut pas être égal à 0, donc je l'élimine de ma liste. Et donc, j'obtiens que c'est soit x moins 7, soit x plus 5 qui vaut 0. Donc, ici, c'est équivalent à dire que x moins 7 vaut 0, ou dans ce cas, c'est x plus 5 qui vaut 0. Alors, si c'est x moins 7 qui vaut 0, ça veut dire que x est égal à 7. Et puis dans l'autre cas, ça veut dire que c'est x qui vaut moins 5. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on a une forme factorisée, c'est très simple de trouver les solutions à l'équation f de x égale 0. Alors, fort de ce constat-là, on peut faire aussi le travail inverse. Si je veux une fonction dont je donne des racines, par exemple 5 et 7, je peux me dire, je peux faire le travail dans l'autre sens. C'est ce que justement on propose dans cet exercice 10. Donc on me dit, voilà, je veux une fonction telle que moins 6 et 9 soient des racines. La fonction f, elle s'écrit sous la forme, alors si je reprends un peu ce que j'avais ici tout à l'heure, j'avais mis moins 3, mais j'aurais pu mettre ce que je veux devant. Donc je peux mettre par exemple, je sais pas moi, 8. Et après, donc, les racines, ici j'avais 7, donc il suffit d'écrire x moins 7. Là je vais faire la même chose. J'ai moins 6 comme racine, je vais écrire x moins 6. Voilà, x moins 6. Puis j'ai 9 comme racine, je peux écrire x moins 9. Alors si je ne veux pas écrire x moins 6, je vais écrire x plus 6. Donc ça fait 8 facteurs de x plus 6 facteurs de x moins 9. Donc voilà un polynôme du second degré qui a pour racine moins 6 et 9. Alors c'en est un. Alors, vous voyez bien que ici, si on regardait de plus près, il y a marqué une fonction. Et ici, j'en ai donné une en prenant le coefficient devant qui est 8, mais j'aurais pu mettre le nombre que je veux. Donc des fonctions, on s'aperçoit qui ont pour racine moins 6 et 9, il y en a une infinité. Il suffit à chaque fois, vous voyez ce terme-là, de remplacer par ce qu'on veut. Donc on a l'infini avec l'exercice 10.